Shalom, shalom, Église, shalom, toute la communauté Pain du Soir, et shalom aussi toute l'Église Oracle de l'Éternel. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous couvre et que la main de Dieu nous accompagne du début à la fin, parce qu'il est Dieu. Je bénis encore tous les enfants de Dieu qui sont avec nous en ce moment en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. De loin de près, dans tout le pays, là où vous êtes, et là où vous êtes en train de suivre cet enseignement, cette vidéo au travers de notre chaîne Facebook et l'enseignement au travers notre radio et télévision Pain du Soir. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que Dieu vous bénisse. Je bénis encore en ce moment tous les hommes de Dieu qui prêchent la parole, qui prêchent l'évangile vraiment dans son entièreté. Les gens qui ont le souci de l'œuvre de Dieu et qui ont le souci du peuple de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, hommes de Dieu. Nous sommes très reconnaissants et nous vous bénissons encore, que la main de Dieu vous accompagne. Et je bénis encore, sans oublier, je bénis le couple visionnaire, Papa Crispin et Maman Cathy, que Dieu les bénisse, que la main de Dieu les accompagne et que tout ce qui passera pendant ces moments, que Dieu leur bénisse, parce que ce sont eux aussi les auteurs qui ont permis que par la radio, au travers de la radio Pain du Soir, que nous puissions aussi ensemble écouter la bonne parole et la parole de Dieu autant qu'on veut. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin de ça. Nous allons prier. Éternel Dieu d'Israël, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons, tant de Père, multiples actions de grâce pour ce moment si précieux que tu as voulu que nous puissions, Jésus, partager ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis ces moments, bénis tout ton peuple de près qui va écouter ces messages, Seigneur, et que ce message édifie ton peuple. Que ce soit un message de temps, un message prophétique de temps que l'Église a besoin. Nous avons besoin de la connaissance. Oui, Éternel, on peut prier, on peut gêner, on peut tout faire. Mais nous voulons tout simplement prier par rapport à la base de l'enseignement. Nous voulons prier, Seigneur Éternel, par rapport aux orientations de l'enseignement. Voilà pourquoi nous avons besoin de t'entendre. Parce qu'il y a des choses que nous voulons entendre que de toi. Bénis ces moments, Seigneur. Et moi qui suis un simple serviteur, je me présente devant toi, Elohim, afin que la main de Dieu m'accompagne. Je ne veux pas, Seigneur, que ma pensée ou ma sagesse parle, parce que je suis qu'une vase de terre. Seigneur, je suis incapable de plaire aux gens. Toute parole qui sortira de moi, Seigneur, ne plaira jamais ton peuple. Voilà pourquoi je ne veux plus que moi je parle. Tout ce qui sortira de moi, Seigneur, que cela provient de toi. Oui, je le crois. Je demande à ce que je ne sois pas un objet de scandale, mais je sois un objet, Seigneur, qui apportera la vie à ton peuple. Oui, merci. Efface toute fausseté dans ma bouche. Depuis toutes mes pensées. Depuis, Seigneur éternel, toute mon intelligence et ma sagesse. Et que la grâce de Dieu me comble et que tu m'utilises comme étant un simple instrument pour véhiculer et communiquer ta pensée au travers de ton peuple. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je demande à ce que tu accordes à ton peuple l'entendement spirituel. Que ton peuple puisse comprendre l'exactitude de tout ce message et pourquoi, le pourquoi des Écritures et pourquoi tu as envoyé ces messages au travers de ton peuple à ce temps. Oui, sois béni Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. J'en suis prié parce que tu es éternel. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore le Seigneur. Je crois que nous avions atterri sur une piste qui est tellement compliquée. Moi, je tenais à vous annoncer à l'Église. Nous atterrissons sur une piste qui est tellement compliquée. Parce que si tu n'es pas mandaté, ce ne sont pas des choses à toucher. Mais pendant que l'Église en a besoin, nous avions demandé à Dieu que cette grâce divine, cette grâce bien-aimée, prend place en nous parce que l'Église de Dieu a besoin de cet enseignement. L'Église a besoin de la connaissance. Voilà pourquoi dès que nous nous tenons sur ce plateau, bien-aimé, j'ai prié le Seigneur
que je sois un simple canal, que tout ce qui sortira de moi, que je ne sois pas un scandale, bien aimé, pour le peuple. Et que je ne prêche pas pour la médisance, que nous ne prêchons pas pour critiquer, nous ne prêchons pas pour faire voir aux autres que c'est nous qui connaissons, mais si nous prêchons, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement pour donner la connaissance, selon les mandats que Dieu nous a donnés, la connaissance à son peuple. Voilà pourquoi chaque fois, nous allons répéter ces mots, que si nous sommes là, c'est grâce à Dieu. Et si nous avons ces petites connaissances que nous voulons donner au peuple de Dieu, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas par notre propre force. Mais nous voulons tout simplement que la grâce que Dieu nous a confiée, que le peuple de Dieu puisse en bénéficier. Mais je sais que même le temps où le Seigneur prêchait, quand Jésus-Christ lui-même était venu sur la terre, quand il a ramené la doctrine, bien aimé, je crois et je suis persuadé que la doctrine de Jésus n'avait pas plu à tout le monde. La doctrine de Jésus était menacée, était critiquée, insultée. Mais pendant que Jésus était dans la vérité, ses disciples, ils ont persévéré de déposer l'évangile. Et jusqu'à ce que même Caïphe, même Pilate avait cru. Voilà pourquoi Pilate avait dit qu'en cet homme, je ne vois rien de mauvais. Mais pendant qu'il y avait des scribes, il y avait des pharisiens et il y avait des sadducéens qui critiquaient. Mais en réalité, c'était la doctrine qui avait la vérité. Voilà pourquoi nous voulons tout simplement être posés bien aimés dans les Écritures. Et nous allons prêcher l'Église. Vraiment, je dis à Dieu qu'il ne donne rien que la vérité. Je demande vraiment à Dieu, nuit et jour, que nous ne soyons pas un objet de scandale. Prêcher un évangile bien aimé qui va ramener le peuple, qui va dévier le peuple. Un évangile qui va étouffer le peuple. Parce que Jésus avait reproché même le pharisien que malheur à vous, pharisiens. Je ne veux pas être un pharisien. Malheur à vous, pharisiens. Parce que le pharisien, c'est qui? C'est des gens qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent pas prêcher. Les gens qui connaissent la vérité, mais qui ferment leur bouche. Bien aimé, on ne peut pas étouffer la vérité. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens, il dit, malheur à vous pharisiens. Parce que par vos enseignements, par vos doctrines, vous fermez la porte au royaume à ceux qui devraient entrer, et vous aussi, vous n'y entrerez plus. C'est que nous ne voulons pas, bien aimé dans le Seigneur, et par la petite grâce que le Seigneur nous a donnée, et de ne pas déposer cet évangile au travers du peuple de Dieu, et que nous puissions prêcher des pensées humaines, que nous puissions prêcher ma pensée à moi, prêcher mes sentiments à moi, pour fermer la porte au peuple de Dieu, et pour que moi-même, je me ferme la porte. Voilà pourquoi nous voulons vraiment que le Seigneur nous fasse grâce dans ces moments où nous allons commencer un thème qui est encore très, très, très profond. Parce que là, bien aimé, nous allons vraiment expliquer dans la profondeur le livre d'Apocalypse. Parce que si je prêche seulement Matthieu, je prêche seulement Luc, Marc, Jean, je prêche seulement 2 Timothée, 1 Timothée, 1 Thessaloniciens, oui, parce qu'il y a aussi l'enlèvement là-dedans. Si je prêche seulement Romains, 1 Corinthiens, oui, parce qu'il y a aussi le message de l'enlèvement là-dedans. Mais nous voulons aller plus loin parce que les Écritures ne se limitent pas là. La Bible dit, l'apôtre Paul nous dit, mais je vais aller tout doucement parce que je vais toucher une piste qui est tellement profonde, des choses qui sont tellement profondes. Et moi, je crois que ce sont aussi des choses qui ont été très mal enseignées. Mais nous allons vraiment expliquer cela parce que l'Église a besoin de ça. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Voilà. Bien aimé, nous devons aussi toucher, parce que la Bible, cette Bible que vous voyez, ces livres, c'est un livre prophétique. De Genèse à l'Apocalypse, les gens qui sont assurés dans cet évangile, bien aimé, ils vont comprendre que le langage de Moïse était le langage codé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une prophétie. Et quand le Seigneur lui-même est venu, vous allez comprendre que ces langages étaient aussi codés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la prophétie. Voilà pourquoi l'apôtre Jean confirme cela dans Apocalypse. Il dit, c'est lui qui retranche un seul iota dans ce livre de la loi, dans ce livre de la prophétie. C'est lui qui rajoute ou qui retranche un seul iota dans ce livre de la prophétie. C'est que Jean précise tout simplement que ce livre que nous sommes en train de lire, bien aimé, de Genèse à l'Apocalypse, c'est toute une prophétie. Voilà pourquoi nous parlons sur la chronologie du temps prophétique.
Bien aimé, l'Église a traversé un temps. Israël aussi a traversé un temps. Voilà pourquoi j'ai dit, tout a commencé en Israël et tout finira en Israël. Bien aimé, si l'Église n'a pas la connaissance de toutes ces choses, comment est-ce que l'Église vivra? Je peux vous parler de toutes choses terrestres, mais l'Église a besoin des choses célestes. Or, il n'y a que l'évangile prophétique qui peut procurer le peuple, qui peut ouvrir le ciel pour que le peuple devienne le candidat dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi l'Église en a besoin. Bien aimé, j'ai commencé sur le signe, parce que nous parlons, en grosso modo, nous parlons sur le signe du temps de la fin. Mais bien aimé, on ne peut pas parler du temps de la fin si on ne parle pas du temps passé et on ne parle pas du temps actuel. Parce que le temps passé, le signe du temps de la fin est déjà là. Mais ce qui est très important, c'est que nous devons étudier la chronologie du temps prophétique. Parce que depuis que Dieu avait créé le monde, au travers d'Adam, c'était un temps prophétique qui a commencé. Et pendant qu'il y a tous ces temps où les prophètes ont traversé sur la terre, les Abraham, les Moïse, les Jacob, les Isaac, les Élie, les prophètes, tous les prophètes Ézéchiel et Jérémie, jusqu'au temps de Jésus. Bien aimé, c'était tout simplement la chronologie du temps prophétique que l'Église doit étudier aujourd'hui pour connaître la connaissance. Bien aimé, l'Église ne peut pas être limitée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui prennent un verset, mais il va crier pour rien. Il fait du bruit, et à la fin, les gens disent qu'aujourd'hui, l'église était tellement d'onction, il y avait l'onction dans l'église. Mais il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance dans l'église. La croissance spirituelle ou la croissance de la connaissance, il n'y a pas. Or, moi j'aime Daniel. Écoutez, ce n'est pas mon message, mais je vais toucher cela. Écoutez ce que Daniel dit. Alors, écoutez, j'aime cette écriture. Bien, nous allons aller tout doucement. Tout doucement. Ce n'est pas ma prédication, mon enseignement, mais je commence par là, c'est très important. Daniel chapitre 12, le verset 4. Daniel 12, le verset 4. Bien aimé, écoutez. Prêcher la Bible, ce n'est pas tout simplement avoir toutes les versions de la Bible, 8 secondes, et tel, tout tu rassembles 10 versions de la Bible et aller chercher pour comprendre et viens. Non, ce n'est pas ça le ministère. Bien aimé, le ministère, Dieu te donne la connaissance. Quand tu touches l'écriture et Dieu t'ouvre l'œil, tu entres dans la profondeur des Écritures. Et voilà combien le Seigneur lui-même est en train d'enseigner son peuple. Écoutez, Daniel chapitre 12, le verset 4. La Bible dit ceci. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Je parle du temps de la fin. Je répète. Toi, Daniel, tiens secret ces choses, ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Puisque alors, plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Il dit plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Bien aimé, ça c'est le temps. C'est le temps, je répète encore, c'est le temps de chercher, bien aimé, la connaissance prophétique pour que la connaissance puisse augmenter. C'est le temps, bien aimé, de chercher Dieu pour que la connaissance puisse augmenter. Bien aimé, ce n'est pas le temps où l'Église doit rester muette. Ce n'est pas le temps où l'Église doit rester muette. Mais c'est le temps de chercher la connaissance. Voilà pourquoi, au travers de tous ces enseignements, notre but, bien aimé dans le Seigneur, n'est que l'Église, pour que l'Église ait la connaissance. Bien aimé, on ne peut pas laisser l'Église. Voilà pourquoi nos églises, les gens ne grandissent pas. Nous avons un problème aujourd'hui à l'Église. Bien aimé, l'Église a un problème. L'Église d'aujourd'hui a un problème. L'Église n'aime pas les enseignements. L'Église n'aime pas la profondeur des Écritures. L'Église aime quand tu donnes un verset et que tu commences à crier, et là c'est bon pour l'Église. Mais quand vous entrez en profondeur, pour que l'Église reçoive la connaissance, les gens ne veulent pas. Or, à l'époque de Daniel, Dieu avait dit à Daniel de sceller la vision. Bien aimé, moi je vous dis tout le temps que quand je prêche la parole, j'aime prouver tout ce que je dis par les Écritures. Voilà pourquoi je demande à l'Église, même dans un pays lointain là où tu es, si tu sens que j'ai prêché quelque chose que tu n'étais pas convaincu, et des fois tu n'as pas vu ça dans la Bible, appelle-moi, donne-moi tes arguments, on va partager. Moi je n'appelle pas ça une discussion ou un débat. On ne peut pas discuter sur les Écritures. On ne peut pas faire un débat sur les Écritures, mais on partage. Voilà pourquoi je dis que nous devions partager.
là où je sens que j'ai mal confessé, bien aimé, je dois rectifier parce que je suis un homme de Dieu. J'ai aussi besoin du royaume. Bien aimé, parce que prêcher la fausseté, tu peux aussi aller en enfer. Comme dit Jésus, il est en train de reprocher le pharisien. Voilà pourquoi vous allez me supporter, je vais aller tout doucement. Mais la même vision que Dieu avait montrée à Daniel, maintenant dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10 à 11. Maintenant Dieu dit ceci à Jean. Ça, maintenant Dieu avait dit à Daniel que cette parole, cette prophétie que tu as vue, celle sera dans un livre, mais au temps de la fin, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Voilà pourquoi maintenant, au temps de la fin, quand la fin est arrivée, maintenant, au Apocalypse chapitre 1, le verset 10, Dieu dit ceci à Jean dans l'île de Patmos. Apocalypse 1, 10. Ce n'est pas mon message, mais je ramène l'église là pour comprendre l'importance de tous ces enseignements que nous sommes en train de vous donner. Apocalypse chapitre 1, le verset 10 au verset 11. La même vision et la même prophétie que Dieu a donnée à Daniel, il a dit à Daniel de sceller, parce que ce n'était pas pour le temps de Daniel. Maintenant, Dieu dit maintenant à Jean. Écoutez ce que Dieu dit à Jean. Verset 10, il dit ceci. Je fus saisi par l'Esprit. Ça, c'est Jean qui parle. Il a une vision dans l'île de Patmos. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-les dans le livre et envoie-les aux sept églises d'Asie. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Bien, écoutez, là maintenant c'est Dieu qui dit à l'apôtre Jean que ce que tu vois, Daniel l'avait déjà vu. Mais j'avais interdit à Daniel de ne pas ouvrir le livre parce que ce n'était pas le temps de la connaissance. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que ce que Dieu a fait, il a fermé tout simplement la porte au peuple d'Israël pour ouvrir une parenthèse aux nations. Voilà pourquoi je viens par là pour dire à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention avec les temps où nous traversons. Parce que tout a commencé en Israël et tout finira en Israël. Mais le temps de l'Église, bien-aimés, Jésus n'était pas venu pour les nations. Jésus n'était pas venu pour l'Église. Je suis en train de parler sur le signe qui annonce le retour glorieux de Jésus. Le signe qui annonce le retour glorieux de Jésus. J'avais parlé sur le signe qui annonce l'enlèvement. Ça, c'était pour l'Église. Et on en a déjà terminé parce qu'à la fin, on a clôturé sur l'enlèvement. Et aujourd'hui, je commence un message sur le signe qui annonce le retour glorieux de Jésus. C'est deux phases différentes. L'enlèvement et le retour glorieux de Jésus. C'est deux choses différentes. Voilà pourquoi, bien aimé, j'insiste à l'Église, que Jésus n'est pas venu pour Israël, pour l'Église. Jésus n'était pas venu pour nous. Mais Jésus était venu pour Israël. Voilà pourquoi le jour où la femme cananéenne, suivait Jésus, quelle était la réponse de Jésus? Jésus va répondre à cette femme. Il dira ceci, que je ne suis pas venu, je suis venu que pour le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est qu'il n'était pas venu pour les Samaritains. Il n'était pas venu pour les Congolais. Il n'est pas venu pour les Ivoiriens. Il n'est pas venu pour le Béninois. Il n'est pas venu pour le Français. Il n'est pas venu ni pour les Anglais. Il n'est pas venu pour les Américains. Mais il est venu que pour le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est que pour Dieu, la nation choisie, la nation élue, ce que Dieu appelle son épouse, bien aimé, c'était Israël. Mais Dieu lui-même a fait tout par la compassion. Parce qu'il nous a connus avant que le monde soit. Voilà pourquoi il te dit, papa, que ne pleure pas, parce que Dieu t'avait connu avant la fondation du monde. Même si aujourd'hui les choses ne vont pas, même si tu tombes malade, même si tu as des soucis, sache-le bien que Dieu t'avait connu avant la fondation du monde. Ce qui est très important, ce n'est pas connu de tout le monde. Ce qui est important, ce n'est pas connu des Américains. Ce n'est pas être connu des Français. Mais ce qui est très important, c'est être connu de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, supportez-moi parce que je vais aller tout doucement, tout doucement. Voilà pourquoi Dieu nous avait déjà connus avant la fondation du monde. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, quand il est allé vers Israël, comme il est le Père de la compassion,
il ne pouvait pas et il ne peut pas rejeter ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te rejeter parce que Dieu te connaît. Et Dieu connaissait les nations parce que c'est lui-même qui nous avait créés. Je vous ai dit au début que Abraham avait 3 femmes. Or, le type d'Abraham, c'est tout simplement le type de Dieu. Abraham avait 3 femmes. D'abord, il s'appelait Sarah, la première femme. Sarah, le père Sarah, il a eu 2 enfants. Isaac, il a eu Isaac et consort. Et par Agar, il a eu Ismaël. Et au travers Sarah, il a eu un enfant au nom d'Isaac. Isaac va donner un enfant au nom de Jacob. Jacob avec Esaü, vous connaissez l'histoire. Et par Jacob qui sort de Sarah, c'est les 12 tribus. Pourquoi? Parce que Sarah était la femme de Jacob. Les autres là, bien c'était la servante et l'autre. Mais la vraie femme légitime d'Abraham était Sarah. Voilà pourquoi par la lignée de Sarah est sorti Isaac, par Isaac Jacob, par Jacob 12 tribus d'Israël. C'est que Dieu est descendu dans la chair comme Jésus pour Israël. Mais connaissant le père Abraham, c'est que Abraham c'est le type de Dieu. Connaissant le père Abraham, Dieu lui-même sait qu'il avait aussi les enfants avec Agar, qui sont nos cousins, que vous connaissez, nos cousins, et au travers Ketura aussi. Il avait 6 enfants qui sont maintenant des autres nations, à part des cousins des autres nations. Bien, parce que sur la terre, il y a 3 peuples. Il y a des Israélites, il y a des Arabes, et il y a de toutes les nations qui sont restées. Or, Israël est sorti d'où? Israël est sorti de Sarah par Isaac et Jacob. Et nos frères arabes sont sortis où? Par Agar, Ismaël et leurs prophètes. Et les autres nations, nous sommes sortis où? C'est pas Ketura qui est la 3e femme. Et Dieu connaissait les nations. Voilà pourquoi, bien aimé, maintenant quand Dieu est venu vers Israël, il a pensé aux nations. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la porte lui-même. Je dis bien, il a fermé la porte lui-même au peuple d'Israël pour ouvrir une parenthèse. Maintenant, il a ouvert une parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur, je veux dire à l'église aujourd'hui, suivez bien les enseignements parce que nous sommes au temps prophétique. Je voudrais dire que nous voulons étudier la chronologie du temps prophétique de l'église. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, que quand Dieu lui-même a fermé la porte au peuple d'Israël, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, ce n'est pas tout simplement pour vous. Et c'est pour vous que Dieu a donné un esprit d'endurcissement du cœur au peuple d'Israël, afin que vous soyez sauvés. Cela veut dire quoi? Dieu a ouvert une parenthèse. Il a ouvert une parenthèse et il a fixé ses regards vers les nations. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Juifs que c'est à vous premièrement que le salut est arrivé. Que c'est à vous premièrement que cet évangile est arrivé. Mais comme vous l'avez rejeté, voilà pourquoi Dieu a tourné ses regards. Il nous a envoyés maintenant vers les nations pour aller prêcher l'évangile. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux dire à l'église que Dieu avait ouvert une parenthèse. Seulement, les temps de l'église, la dispensation de l'église, bien aimé, c'est une parenthèse qui sera fermée. Quand la parenthèse sera fermée, Dieu va retourner vers Israël. Voilà pourquoi nous voulons étudier la profondeur de la parole. Bien aimé, je parle sur le signe qui annonce le retour glorieux de Jésus. Le signe. Mais je vais commencer par le livre de Daniel. Écoutez, vous allez comprendre une chose. Daniel, la Bible dit ceci. Daniel chapitre 9, le verset 24 au verset 27. Daniel 9, 24, 27. La Bible nous dit ceci. Suis-moi bien. Là, je vais vraiment porter le manteau prophétique. Je vais aller tout doucement. Je ne vais pas prêcher comme un évangéliste en criant pour communiquer. Non, je vous communique la foi par l'enseignement. Je vais vous communiquer la foi par l'enseignement. Daniel chapitre 9, 24 à 27. La Bible dit ceci au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple Daniel et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre les saints des saints.
Ça, on en a déjà parlé, mais je vais encore expliquer cela en profondeur. Le verset 25. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 67 semaines. Écoutez, bien aimé, suis-moi bien. Nous allons faire des calculs prophétiques. Bien aimé, ne prêchons pas l'évangile en l'air, mais nous voulons, bien aimé, faire des calculs prophétiques. Dieu dit à Daniel que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Écoutez-moi bien. Le Belge, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Ça, c'est Dieu qui dit à Daniel. Mais il dit ceci, que depuis que Jérusalem, on a annoncé pour que Jérusalem soit rebâtie, il y a déjà 70 semaines. 70 semaines. C'est que dans 70 semaines, je parle de la prophétie. Dans 70 semaines de Daniel, Dieu dit, le jour où ils ont commencé à compter 70 semaines, la première semaine, c'est là où on a annoncé le rebâtissement de Jérusalem. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, où la première semaine a commencé, jusqu'au Messie, jusqu'au retranchement de Ouan, le retranchement de Messie, je dis bien la Pâque, quand Jésus a été retranché de la terre, cela fait 62 semaines. Écoutez, voilà pourquoi j'étais à l'église, que pendant que je parle, nous sommes déjà dans les 70 semaines de Daniel. Mais le Seigneur a été retranché le 62e semaine. Alors, quand le Seigneur a été retranché, la Bible parle de 7 semaines. Or, ces 7 semaines, c'était tout simplement la préparation de l'église. Parce que quand le Seigneur a été enlevé, c'est là où maintenant la naissance de l'église. L'église a été née. Maintenant, la vie de l'église commence. Et l'église a vécu sur la terre pendant 7 semaines. Et la Bible dit que le 62 semaines jusqu'au Messie qui sera retranché, et plus les 7 semaines de l'église, ça fait 69 semaines. Et le 69e semaine, c'est que le 7 semaines, il y a d'abord 62 semaines, il y a le 7 semaines. Or, le 7 semaines, c'était tout simplement le temps de la préparation de l'église. Or, aujourd'hui, l'église est en train de vivre pendant ces 7 semaines. Voilà. L'église vit les 7 semaines. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces 7 semaines commencent à arriver au bout parce que la Bible dit que 69e semaine, ça sera la fin de l'église. La parenthèse qui était ouverte sera fermée. Maintenant, 69e semaine, l'église sera enlevée. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai ramené là. 69e semaine de Daniel, l'église sera enlevée. Maintenant, dès que l'église est enlevée, il nous reste une semaine pour que le 70 semaines de Daniel soit accompli. Mais maintenant, pendant une semaine, c'est là où nous parlons sur la chronologie du temps prophétique. Maintenant, pendant ces une semaine, c'est une semaine dans la prophétie. Nous allons voir comment est-ce que l'apôtre Jean parle dans Apocalypse. Il appelle cela la tribulation. Et c'est dans une semaine là qu'il y aura la tribulation. Où les gens appellent 3,5 qui fait 7 ans. C'est-à-dire en réalité, une semaine est égale à 7 ans. C'est là où il y aura la tribulation. Mais vous allez comprendre que dès que l'église est enlevée, maintenant le signe de la venue de Jésus commence. C'est là où je commence mon message. Vous allez comprendre que je suis allé là-bas pour tout simplement introduire et arriver au jour de l'enlèvement de l'église. Parce que j'ai déjà parlé sur l'enlèvement. Maintenant ici, dès que l'église est enlevée, maintenant nous commençons notre enseignement. Bien aimé, je dis à l'église, suivez-moi bien, que cette parenthèse qui a été fermée, qui a été ouverte, bien aimé, quand la parenthèse sera fermée, le jour de l'enlèvement de l'église, c'est alors que la dernière semaine de Daniel va commencer. Or, quand la dernière semaine de Daniel commence, c'est là où maintenant nous commencions notre étude, l'étude sur les signes qui accompagnent le temps, qui accompagnent le retour glorieux de Jésus. Et c'est là où maintenant Jésus va répondre aux disciples. Bien, nous allons étudier plusieurs signes. Déjà, Jésus avait répondu aux disciples, le premier signe que nous allons étudier, mais vous allez comprendre que la grande tribulation, le démon qui descendra, c'est tout simplement le signe qui précède le retour de Jésus. Quand la bête sera sur la terre, c'est déjà le signe qui précède.
Quand les deux viendront pour prêcher, c'est déjà le signe qui précède. Et quand ils vont quand la bête va commencer à poser la marque de 666, dis-toi que c'est déjà le signe. Et nous allons étudier tous ces signes-là qui précèdent le retour glorieux de Jésus. Mais vous allez comprendre une chose, que le Seigneur ne peut pas retourner avant l'enlèvement de l'église. Non. Le Seigneur ne peut pas retourner pendant une semaine. Non. Le Seigneur ne peut pas retourner pendant la grande tribulation. Non. Mais le Seigneur viendra quand? Quand tous les gens seront la marque. Quand il y aura des gens qui auront la marque de la bête, à la fin d'une semaine, à la fin de 7 ans prophétiques d'une semaine, c'est là où maintenant le Seigneur va descendre sur la terre. Voilà maintenant le retour glorieux de Jésus. C'est là où le Seigneur va descendre sur la terre. Et quand le Seigneur descendra, c'est quoi? Le Seigneur va descendre pour que le millénium commence. Voilà maintenant le retour de Jésus. Donc, tout ce temps, tout ce que nous allons expliquer à l'église, c'est tout simplement le signe qui précède le retour glorieux de Jésus. Voilà. Bien aimés, nous devons rester branchés dans la parole. Vous allez comprendre que je ne peux pas toucher brutalement les signes sans introduire le message. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train d'introduire. Suis-moi bien. Bien aimés, vous connaissez l'histoire. Je vais lire dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons prendre, bien aimés, les images qui vont nous ramener dans l'enseignement. Parce qu'on ne peut pas tomber brutalement. Je prends un verset, je commence à crier, sans donner l'église la connaissance là où nous sommes sortis. C'est très important, bien aimé, ces enseignements. C'est ces enseignements-là qui vont nous délivrer pour devenir les fils du royaume. C'est cet enseignement-là qui va délivrer nos âmes pour devenir, bien aimé, le candidat dans le royaume. Quelle délivrance? C'est la délivrance de l'âme. Il faut que l'âme de la personne soit délivrée. Je sais qu'au travers de ces enseignements, ceux qui négligent leur vie chrétienne, bien aimé, tu verras les dangers de ne pas être enlevé. Tu verras les dangers, bien aimé, de ne pas abandonner le péché. Voilà pourquoi, au travers de ces enseignements, ça nous ramène dans la crainte de Dieu, afin d'abandonner le péché, parce qu'on sait que nous sommes des passagers et des étrangers sur la terre. Ces enseignements nous prouvent que nous sommes des étrangers et des passagers sur la terre. C'est un enseignement qui nous aide à nous repentir et à avoir la crainte de Dieu. Ce sont des enseignements qui nous ramènent dans la crainte de Dieu. Quand on a la crainte au travers des enseignements, c'est alors bien aimé qu'on dormira calmement, parce que je sais que même si l'enlèvement vient comme un voleur, je serai enlevé par rapport à la vie que j'ai. Je ne peux pas dormir, j'ai crainte, j'ai peur. Je ne sais pas si le Seigneur vient, est-ce que je serai enlevé ou je ne le serai pas. Et voilà, ce sont ces enseignements-là qui viennent pour circoncire l'âme de la personne. Ce sont ces enseignements-là qui viennent, bien aimé, pour tailler le cœur, pour tailler les âmes. Voilà pourquoi l'Église doit aimer ces enseignements. Je vais prendre un exemple qui va nous cadrer, bien aimé, dans le langage prophétique où il y a une parenthèse qui s'est ouverte en Israël et qui s'est ouverte pour l'Église. Nous allons lire la Bible, bien aimé. 1 Roi chapitre 17, le verset 12 au verset 15. 1 Roi 17, verset 12 au verset 15. La Bible me dit ceci, le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle y eut du quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Alléluia. Bien aimé, pourquoi j'ai pris cette écriture? Parce que la Bible dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est que dans l'ancienne alliance, bien aimé, toute écriture qui est dans l'ancienne alliance cache une pensée de Dieu. Cache une pensée, une réalité de Dieu. Voilà pourquoi nous devons naviguer dans les Écritures
Allez chercher la pensée de Dieu dans la loi. Allez chercher la pensée de Dieu dans l'ombre. Parce que c'est l'ombre, bien aimé, qui nous enseigne la réalité. Bien que ce n'est pas tellement la réalité, mais il nous enseigne la réalité. Ça, c'est l'image. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y a Élie, le prophète. Il y a le prophète qui va quitter Jérusalem, qui va à Sarepta. Et pendant qu'il quittait, bien aimé, vous allez comprendre que Élie dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée. Là, nous sommes dans le verset 1er. Je peux lire ça parce que je n'aime pas parler des choses que je n'ai pas lues. Écoutez, 17, nous sommes toujours dans 1 Roi chapitre 17, au premier verset. Élie dit ceci. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Écoutez bien aimé, ça c'est le prophète qui dit au roi Akab. Pourquoi? Parce que Israël avait péché. Et maintenant le prophète dit, bien suis-moi bien, j'aime enseigner. Oh, j'aime l'enseignement. C'est le prophète qui dit, même si on ne termine pas déjà, je vous dis que je suis en train d'introduire. Suis bien l'introduction et nous allons comprendre la suite. Je suis en train d'introduire seulement. Le prophète dit qu'il quitte Jérusalem. Pendant qu'il quittait Jérusalem, il dit au roi Akab, ô roi, écoutez-moi. L'Éternel à qui je suis serviteur, l'Éternel que je sais, croyez-moi, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur, il y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Pendant que le prophète Élie est en train de fermer le ciel, parce que quand il n'y a pas la pluie et il n'y a pas la rosée, c'est que le ciel est fermé. Écoutez bien les mains dans le Seigneur. Je parle sur la parenthèse qui était ouverte. Maintenant, Élie, en tant que le prophète de Dieu, il quitte Jérusalem pour Sarepta. Mais pendant qu'il quitte Jérusalem, il ferme le ciel pour Israël. Il dit, écoutez Akab, moi en tant qu'un prophète de Dieu, je parle, je quitte Jérusalem, je vais là où Dieu m'a envoyé. Il a envoyé où? À Sarepta. Et pendant que Élie partait à Sarepta, il a fermé le ciel pour Israël. Or, quand le ciel est fermé, il n'y a ni pluie, ni rosée. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons ceci. Bien aimé, pendant que Élie était vers la veuve de Sarepta, le ciel d'Israël était fermé. Or, quand le ciel est fermé, c'est que c'est un peuple qui ne voit ni la pluie, ni la rosée. Or, quand le ciel est fermé, c'est qu'il n'y a ni songe. Et la Bible précise que l'Éternel n'a jamais parlé, ni par les songes, ni par l'Urim. C'est que l'absence d'un prophète, il y a l'absence de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand Élie quittait Israël, la porte d'Israël, le ciel d'Israël était fermé. Or, quand le ciel est fermé, c'est que le prophète n'y est plus. C'est que tout le moyen que Dieu utilise pour parler à un peuple était fermé. Pourquoi? Parce que le prophète Élie n'était pas en Jérusalem, il n'était pas parmi le peuple d'Israël, mais il était à Sarepta. C'est qu'à ce moment-là, pendant que le ciel d'Israël était fermé, le ciel de Sarepta était ouvert. Voilà pourquoi, bien aimé, là où le ciel est fermé, Dieu ne parle pas. Là où le ciel est fermé, Dieu ne répond pas. Quand le ciel est fermé, bien aimé, tu peux prier, tu peux envoyer le feu, tu peux détruire les démons, tu peux tout faire, mais pendant que le ciel est fermé, bien aimé, Dieu ne t'écoutera jamais. Pourquoi? Parce que le prophète n'y est plus, le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas, Dieu ne parle pas, ni par les songes, ni par les urines. Or, le songe et le tumide résident dans un prophète. Mais en ce moment-là, le prophète n'était pas en Israël, mais le prophète était où? Le prophète était dans la maison de la veuve de Sarepta. Or, cette veuve-là qui pleurait, quand le prophète est venu dans cette maison, il a écouté la femme qui confessait déjà que j'ai qu'une poignée de farine et une poignée d'huile. Je vais faire un gâteau, moi et mon fils, nous mourrons. C'est que selon cette femme, pour cette femme, le ciel était déjà fermé. Il ne croyait pas
qu'il peut y avoir la multiplication dans sa vie. Il ne croyait pas que s'il mange demain, elle trouvera encore à manger. Pourquoi? Pour elle, le ciel était fermé. Et pendant que le ciel était fermé, cette femme a commencé déjà à confesser la mort. Il dit, nous mangerons, moi et mon fils, et nous mourrons. Bien-aimés dans le Seigneur, là où le ciel est fermé, c'est une maison qui manque de tout. Si ton ciel est fermé, bien-aimé, il y a la mort qui rentre. Si le ciel est fermé, Dieu ne te visite pas. Si le ciel est fermé, même la pluie n'y entrera pas. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Or, quand le prophète a quitté Israël, c'est le ciel d'Israël qui était fermé. Maintenant, le prophète va aller vers les nations. Alléluia. Maintenant, dès qu'il est arrivé vers la maison de cette femme, il dit, écoutez, fais ce que je te demande. Fais ce que je te demande. Vous allez comprendre, bien aimé, ce que le prophète a demandé à cette femme, c'est tout simplement de croire au mystère de la croix. Pourquoi? Parce que cette femme dit, je ramassais des bois. Elle a ramassé tout simplement des bois. Or, le deux bois, c'est l'image de la croix. Il avait tout simplement le pain. Or, le pain et l'huile, c'est l'image de Jésus. C'est que le prophète n'a rien demandé à cette femme. Mais il a demandé à la femme de croire seulement au ministère de la croix. De croire à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand cette femme a cru, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ. Celui qui croira au message prophétique. Celui qui croira que Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui croira à la prédication de la croix. Celui qui croira au message éternel. Sur l'évangile éternel, bien aimé, ton ciel sera ouvert. Alléluia. Et le jour-là, bien aimé dans le Seigneur, le ciel de cette femme était ouvert. La Bible me dit qu'il ne manque de rien. Dans sa maison, la multiplication de la farine, la multiplication de l'huile. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le prophète. Oh, si Israël, alléluia, oui, suis-moi bien. Si Israël était l'ombre des choses à venir, c'est que le prophète Élie était aussi l'ombre et la veuve de Sarepta était aussi l'ombre. Or, il y a le prophète par excellence. Alléluia. Il y a le prophète par excellence qui avait aussi quitté Israël. Ce prophète par excellence a fermé le ciel pour Israël, car il les avait donné le dos. Maintenant, son œil, sa vie est allée passer bien aimé quelque part. Or, le prophète par excellence, c'est Jésus. Quand Israël a refusé Jésus comme étant le Seigneur et Sauveur, quand Israël a rejeté Jésus comme étant le Seigneur et Sauveur, le ciel d'Israël est fermé. Voilà jusqu'aujourd'hui, pendant que leur ciel est fermé, Israël pleure sur le mur de lamentation. Israël est en train de pleurer en attendant le Messie. Oh, le prophète par excellence, qui est Élie par excellence, maintenant il quitte Israël. Il ferme le ciel d'Israël. C'est qu'Israël n'écoutera jamais Dieu, parce que le ciel est fermé. En Israël, la pluie ne tombera pas, parce que le ciel est fermé. En Israël, ils n'auront jamais de songer de rumine, parce que le ciel est fermé. Pourquoi? Parce que le prophète a déjà quitté Israël, maintenant il est vers les nations. Or, la veuve de Sarepta n'est que l'image des églises des nations. La veuve de Sarepta n'est que l'image de l'église. C'est que quand Jésus, alléluia, quand Jésus a quitté Israël, il a fermé la porte d'Israël. Maintenant, Jésus est dans la maison de la veuve de Sarepta. Jésus est dans la maison de la veuve de Sarepta. Or, la veuve de Sarepta n'est que l'image. C'est qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu es la veuve de Sarepta. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es la veuve de Sarepta. Pourquoi tu es une veuve? Parce que tu avais, bien-aimé, un esprit qui t'assujettissait. Tu avais un mari qui prenait de l'autorité sur toi. Tu avais un mari. Ce mari-là, c'est qui? C'est un esprit de famille qui te dirigeait. Le mari, c'est qui? C'était le démon de famille qui te dirigeait. Le mari, c'est qui? C'est des esprits de famille qui te bloquaient. Mais maintenant, bien aimé, que tu les as détruits, maintenant tu es veuve. Alléluia. Maintenant que tu as détruit les esprits de famille qui étaient ton mari, maintenant tu es veuve. Alors, maintenant le véritable prophète n'a pas choisi n'importe quelle maison, mais il est allé dans la maison d'une veuve. Or, la maison d'une veuve, c'est nous qui sommes l'église. Parce que nous avions déjà détruit, nous avions tué le mari qui nous possédait. Nous avions tué l'esprit qui assujettissait nos vies. Or, cet esprit-là, si ce n'est que les esprits des familles, et nous sommes des veuves. Voilà pourquoi nous avions reçu, bien aimé dans le Seigneur, nous avions reçu Jésus dans la maison comme étant le prophète Élie. Mais ce que Jésus demande,
c'est ce que le prophète Élie avait demandé à la veuve de Sarepta. Il nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Croyez qu'à un seul message. Oh, c'est quel message? C'est le mystère de la croix. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Que la prédication de la croix, c'est une folie. Bien-aimé, l'évangile éternel, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'apôtre Paul qui confirme. Il dit l'évangile de la croix, c'est une folie. Voilà pourquoi l'évangile que nous vous apportons, bien-aimé, c'est une folie. Qui peut accepter cela? C'est une folie parce que c'est l'évangile éternel. C'est le message de la croix. Alléluia. Et l'apôtre Paul insiste que l'évangile, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui faiblissent. C'est que les gens qui sont dans la fausseté, cet évangile éternel, ça sera toujours une confusion. Nous serons toujours insultés. Nous serons toujours critiqués. Pourquoi? Parce que nous détenons, bien aimé, la richesse. Nous détenons la richesse de l'éternité. Nous détenons la richesse de l'éternité. Alléluia. Oui, tu es la veuve de Sarepta. Reçois, bien aimé, je dis à quelqu'un. Pendant que nous sommes dans la dernière semaine, bien écoutez, le 7 semaine, c'était la préparation de l'église. Bientôt, il y a l'enlèvement qui arrive. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est temps de la préparation, bien aimé, Élie est dans notre maison. Qui est Élie? C'est Jésus. Oh, Jésus qui avait quitté Israël comme étant le véritable prophète. Il est dans notre maison. Il habite en toi. Il habite dans ta maison. Accepte-le. Oh, quand tu l'acceptes, il n'a qu'un seul message qui t'a porté. Bien aimé, c'est rien que le message de la croix. Voilà pourquoi l'évangile éternel, bien aimé, c'est un message de la croix. Nous devons l'accepter. Quand tu acceptes l'évangile de la croix, alléluia, et le ciel s'ouvre. Quand tu acceptes l'évangile éternel, le ciel s'ouvre. Là où les gens pleurent, tu ne pleureras pas. Là où les gens meurent, tu ne mourras pas. Parce que la femme, la veuve de Sarepta, avait confessé la mort. Et elle avait dit, j'ai qu'une seule poignée de farine et de l'huile. Je vais manger. Moi et mes enfants, nous mourrons. Pourquoi il a confessé la mort? Parce que le ciel était ouvert. Mais nous, bien aimés dans le Seigneur, le ciel, il a confessé la mort parce que le ciel était fermé. Mais nous, bien aimés dans le Seigneur, dès que nous avons reçu le grand prophète, dès que nous avons reçu le prophète par excellence, dès que nous avions reçu le prophète des prophètes, bien aimé, le ciel est ouvert. Maman, ne pleure pas. Même si aujourd'hui, tu n'as pas de quoi manger, comme tu as reçu le prophète, le ciel est ouvert, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Comme tu as reçu le prophète, alléluia, le ciel est ouvert, maman, tu ne mourras pas. Même cette maladie qui a pénétré ta maison, la maladie qui a touché l'un de membres de ta famille, la maladie qui a touché ton mari, la maladie qui a touché ta femme, j'ai dit, tu ne mourras pas, parce que le ciel est ouvert. L'époux est dans ta maison. Alléluia. Le véritable prophète est dans ta maison. Il n'acceptera jamais de voir la mort dans ta maison. Il n'acceptera jamais de voir la mort, papa. Ah, même si la maladie est là. Ah, qui peut me dire amen? Même si la maladie est là. Mais l'époux est dans ta maison. La femme a confessé la mort. Il dit, nous allons manger et nous mourrons. Mais comme le prophète était là, la mort n'a pas de place. Parce que le prophète qui est dans ta maison, c'est ce prophète-là qui a vaincu la mort. Le prophète qui est dans ta maison, c'est un prophète qui a vaincu la mort. Il a vaincu la famille. Il a tout vaincu. Alléluia. C'est lui qui est capable de fermer et d'ouvrir. Ah, j'ai dit à quelqu'un, toi qui as reçu le prophète, que le ciel s'ouvre pour toi. Que le ciel s'ouvre. Là où le ciel est ouvert, il y a la guérison. Là où le ciel est ouvert, maman, même si tu es malade, mais comme le ciel est ouvert, il y a la guérison. Ah, je ne crains pas, papa. Moi, Siméon, même si une maladie pénètre dans ma maison, je sais que mon ciel est ouvert. J'ai le prophète dans ma maison. Le prophète est là et je le crois. Comme j'ai le prophète dans ma maison, ah, personne ne va pas mourir dans ma maison. Ah, il n'y aura personne. Oui, je le crois. Pourquoi? Parce que le prophète est dans ma maison. Voilà pourquoi je vous ai dit. Mais il y a une parenthèse qui s'est ouverte. Le prophète a quitté Israël. Il est maintenant aujourd'hui à l'église. Voilà, nous devons profiter de ce temps. Alléluia. Nous devons profiter de ce temps pendant que le prophète est chez nous. Parce que bientôt, la parenthèse sera fermée. Quand l'église est enlevée, la parenthèse est fermée. Maintenant, l'époux, papa, l'époux, maman, que vous le voulez ou pas, il va retourner vers les nations. Oh, alléluia. Ben, mais voilà l'introduction. Nous sommes en train d'introduire le message. Je sais qu'on va parler des choses tellement prophétiques, qui va tellement, je ne sais pas,
et ça peut embrouiller les autres qui n'ont pas la connaissance, mais je fais confiance à toute la communauté Pain du Soir. Et je fais confiance à tous les enfants de l'église Oracle de l'Éternel. Je vous fais confiance. Je sais que vous avez cette grâce-là de saisir la pensée divine qui vient de Dieu. Oui, soyez bénis. Alléluia. Mais pourquoi le ciel a été fermé? Je vous ai dit, je suis en train d'introduire. Pourquoi le ciel a été fermé? Jérémie chapitre 3, du 1er au 3e verset. Je suis à l'introduction. Et je crois aussi, même le jeudi, on est jeudi, hein? Même le dimanche, le samedi, parce que nous sommes encore le samedi à 19h, mais je crois même le samedi, nous allons continuer toujours avant de toucher les signes. Parce que les signes, c'est profond. C'est profond. Mais vous allez écouter les choses et l'interprétation des choses qui va vous ramener dans une dimension. Je crois qu'il y a des gens qui vont jubiler dans leur maison. Il y a des gens qui vont sauter dans leur maison parce que vous allez recevoir la connaissance, bien-aimé, de la parole qui va vous instruire. Soyez bénis. Jérémie chapitre 3. Je suis tout simplement en train d'introduire. Jérémie chapitre 3, le verset 1er au verset 3. La Bible me dit ceci. Il dit, lorsqu'un homme répunie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait pas souillé. Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les auteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu te tenais sur le chemin comme l'arabe dans le désert. Et tu y as souillé le pays par la prostitution et par la méchanceté. Ainsi le pluie, écoutez, je parle, le ciel d'Israël était fermé. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Aussi, les pluies ont-elles été retenues? Les pluies ont-elles été retenues? Or, quand le pluie est retenu, c'est que le ciel est fermé. Il dit aussi, les pluies ont-elles été retenues? Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Dieu est en train de reprocher Israël. Pourquoi le ciel d'Israël est fermé? Pourquoi le prophète a quitté Israël? Parce que Israël est allé se prostituer. Mais c'est quoi la prostitution d'Israël? Israël est allé se prostituer avec d'autres dieux. Vous connaissez l'histoire d'Akab. Akab qui a ramené Jézabel et les prophètes de Baal qui avaient rempli Israël avec leurs autels et leurs dieux. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui, c'est une église prostituée. L'église d'aujourd'hui est en train de se prostituer comme Israël. Or, quand l'église se prostitue, bien aimé, le ciel est fermé. Voilà pourquoi à ces temps de la fin, bien aimé, ne mettez pas le pied dans n'importe quelle église. Il y a beaucoup d'églises qui se sont déjà prostituées. Comment la prostitution de l'église? Comme Israël qui a commencé à servir le Dieu de Baal. Israël qui est allé se prostituer avec d'autres dieux. Or, il y avait une loi en Israël que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Mais Israël n'a pas obéi à cette loi. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, il y a des églises qui sont en train de se prostituer par des enseignements. Or, la présence de Dieu, c'est la présence de l'enseignement. Bien aimé, on ne peut pas étouffer l'enseignement de Dieu. Si aujourd'hui on étouffe l'évangile éternel, c'est que nous devenons des prostituées qui embrassons n'importe quel évangile. C'est que si nous rejetons l'évangile éternel, c'est que nous rejetons Dieu et nous allons nous prostituer avec n'importe quelle parole. Bien aimé, nous resterions dans la loi de Dieu qui nous disent n'embrassez pas n'importe quel évangile, n'embrassez pas n'importe qui, parce que nous ne connaissons pas. Derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Voilà pourquoi l'enseignement que Jézabel a ramené avec les prophètes de Baal, il y avait un esprit d'égarement. Voilà pourquoi, comme Israël avait péché, maintenant Dieu va fermer la porte d'Israël. Dieu va fermer le ciel d'Israël. Voilà pourquoi je dis à l'église, c'est le temps de préparer l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, ferme la porte à tout péché. Embrasse la sainteté. Ferme la porte à tout péché. Bien-aimé, repousse le péché. Éloigne-toi des péchés. Si le ciel d'Israël était fermé, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Israël avait péché, Israël s'est prostitué. Voilà aujourd'hui sur la terre, nous avons des églises prostituées. Nous avons des fidèles prostitués qui ne font pas la différence des enseignements. Ils embrassent n'importe quel enseignement.
Pour lui, chaque enseignement est bon. Pour lui, tout enseignement est bon. Il embrasse n'importe quel enseignement. Ça, c'est la prostitution. C'est ce que Dieu reproche le peuple d'Israël. Si le ciel d'Israël était fermé, parce qu'Israël a embrassé d'autres enseignements. Il a rejeté l'agneau. Israël a embrassé n'importe quel enseignement et il a rejeté l'évangile éternel. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé ses serviteurs pour retourner l'église dans l'évangile éternel. Pour retourner l'église sur la raille bien-aimée. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés comme étant des pôles pour retourner l'église là où l'église avait échoué. Bien aimé, quand Israël a péché, le ciel d'Israël était fermé. Ouh, alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi je vais encore prendre un exemple. 1 Samuel. Ah, j'aime l'évangile. J'aime l'évangile, bien aimé. Celui qui aime l'évangile, il m'aimera. Mais si tu n'aimes pas l'évangile, tu vas me jeter des pierres. Tu vas m'insulter. Tu vas me critiquer. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Nous, on a besoin de ça. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Si tu veux la gloire, tu veux le feu, tu veux l'armée de minuit, attends-nous à minuit. Là, bien aimé, sur l'armée de minuit, c'est là où nous repoussons, nous détruisons les esprits de famille. C'est là où nous repoussons les démons. C'est là où nous détruisons les autels. C'est là où nous effaçons le loi qui nous condamne. Mais ici, laisse que l'évangile éternel fasse son travail. Laisse que l'évangile éternel prenne place dans le cœur des enfants. Parce que nous disons en tant que le peuple de Dieu, que la prière n'est rien d'autre. La prière n'est rien d'autre que le fruit de l'enseignement. Parce que quand le peuple est bien enseigné, il va bien prier. Voilà pourquoi nous nous accrochons dans l'enseignement. Et c'est ça qui nous donne la dimension de la prière. Alléluia. Dis-moi un grand amen. Bien aimé, nous sommes dans l'introduction. Dis-moi un grand amen. 1 Samuel chapitre 28, le verset 6. Écoutez. 1 Samuel chapitre 28, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Saoul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. Alléluia. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et le verset 7. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque le mort, j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor, voici à Andor, voici à Andor. Il y a une femme qui évoque le mort. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Écoutez bien aimé, il y avait un temps où Saoul avait péché. Saoul n'était pas dans la présence de Dieu. Comme Saoul a péché, la Bible précise que Dieu a fermé le ciel. Le ciel du peuple d'Israël était fermé. Or, le ciel de Saoul était fermé. Saoul était un roi, mais son ciel était fermé. Or, si le ciel est fermé, c'est qu'il y a trois choses qui manquent. Vous n'aurez pas de songes, vous n'aurez pas l'Urim, qui est l'enseignement, et vous n'aurez pas de prophète. Pourquoi? Parce que le prophète Élie avait déjà quitté Israël pour la veuve de Sarepta. Cela veut dire quoi? Quand le ciel de Saoul était fermé, bien Saoul ne pouvait pas écouter Dieu. Saoul ne pouvait pas voir la main de Dieu. Saoul ne pouvait pas marcher avec Dieu. Dieu ne pouvait pas écouter Saoul. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'insiste, avant qu'il soit tard. Or, nous sommes en train de traverser la fin de la dispensation de l'Église. Bien aimé, nous arrivons vers la fin de la dispensation de l'Église. Nous arrivons vers la fin de la parenthèse. Bientôt, la parenthèse va se fermer. Il y a l'Église qui sera enlevée. Bien aimé, je te conseille de ne pas attendre. Bien aimé, parce qu'il y aura aussi, j'ai dit à l'Église, le premier enlèvement et nous, l'Église, qui serons enlevés. Mais je vous dis qu'il y aura la deuxième grâce. Quand, alléluia, non, je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais ce qui est important, bien aimé, accepte d'être enlevé premièrement. N'attends pas le deuxième venue de Jésus, mais accepte aujourd'hui. Parce qu'avant que Jésus revienne, écoutez, si l'Église est enlevée, avant que Jésus revienne, bien aimé, il y a la grande tribulation. Il y a la bête et le dragon qui va se manifester. Il y aura la grande tribulation. Il y aura l'épée qui sortira. Il y aura le dragon qui va déchirer. Il y aura la bête qui va vous marquer des sauts de 666. Bien aimé, tu ne peux pas supporter ces temps-là. Voilà pourquoi je dis, c'est là où nous allons commencer à étudier des signes. Tu ne peux pas supporter ces temps-là. Voilà pourquoi je dis à l'Église,
que nous sommes des eunuques. Nous sommes en train de préparer l'église pour que tu échappes à la grande tribulation. Nous sommes en train de préparer l'église pour que tu échappes à la marque de la bête. Nous sommes en train, voilà pourquoi je vais encore insister. Quand il y a des messages qui sortent, non les 11 et les 10, les 11 et les 14, ne sortez pas. Parce qu'il y a un fléau qui va toucher les gens qui vont sortir dehors. Mais c'est quoi ce message-là? Bien aimé, Dieu n'enverrait jamais un fléau pendant que son église est sur la terre. Dieu n'acceptera jamais qu'un fléau touche l'humanité pendant que son église est sur la terre. Non, Dieu ne l'acceptera pas. S'il y a des plans qui sont en train de faire, il y a le Saint-Esprit qui le retient. Arrêtez de faire peur au peuple de Dieu avec des prophéties qui ne tiennent pas debout. Arrêtez de faire peur au peuple de Dieu avec des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Non, 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 non. Non, bien aimé, non. Non, je dis à l'église que Dieu ne permettra jamais que quelque chose vous arrive pendant que l'église est encore sur la terre. S'il y a la main du diable, je vous l'insiste, que s'il y a la main du diable qui va s'incarner sur la terre, mais il faut que d'abord l'église soit enlevée. Quand l'église sera enlevée, c'est alors que la tribulation va commencer, qui sera divisée à 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, il y aura les rois qui viendront, nous allons en parler, c'est aussi un signe. Et le deuxième 3 ans et demi, c'est là où on appelle la grande tribulation. Bien aimé, le dragon, la bête, va descendre avec le paix. Là, l'église est déjà enlevée. Il sera dans la colère. Parce qu'il avait le besoin était de détruire l'église. Mais comme l'église est partie, les gens qui resteront sur la terre, bien aimé, ils vont subir, parce que le dragon, l'antichrist viendra sur la terre avec colère, parce qu'il a vu l'église monter. Et les gens qui vont rester, bien aimé, ça va être dur. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer l'église. Voilà pourquoi le temps où nous traversons, bien aimé, le grand prophète Jésus est déjà dans l'église. Le grand prophète bien aimé est déjà dans l'église. Il est là dans l'église. Bien aimé, nous devons profiter. Pendant que le grand prophète est là, nous devons profiter. Bien aimé, ne ferme pas l'œil. C'est le temps d'être vigilant. Ne ferme pas l'œil. C'est le temps de discerner les esprits. Je suis en train de vous prêcher la vérité et je mourrai à cause de la vérité. Bien aimé, je vous prêche la vérité, l'évangile éternel. Bien aimé, ne jetez pas cela. Même si on vous prêche autre chose, mais restez sur l'évangile éternel. La Bible appelle cela l'évangile éternel. C'est que c'est l'évangile de l'éternité. La prospérité n'est pas un évangile éternel, parce que la prospérité, ce sont des choses terrestres qui resteront sur la terre. Mais l'évangile éternel, bien aimé, c'est l'évangile de l'éternité. Voilà pourquoi je vous parle de l'éternité. Alléluia. Bien aimé, soyez bénis. Oui, nous sommes bénis. Nous croyons que nous sommes bénis. Parce qu'au temps de la fin, bien aimé, nous avons besoin de ça. Au temps de la fin, nous avons besoin de ces enseignements. Au temps de la fin, bien aimé, nous avons besoin de l'évangile éternel. Voilà, malheureusement, je vous ai promis qu'on ne va pas dépasser l'heure. Il est 1h05. On a déjà fait 1h05 minutes. Nous allons clôturer pour que les gens essaient de digérer cet enseignement. Et le samedi à 19h, nous allons toujours continuer. Je suis toujours à l'introduction. Le samedi à 19h, nous allons continuer sur l'introduction. Parce que le signe, il y a des signes. Nous allons étudier les signes qui précèdent le signe qui annonce le retour glorieux de Jésus. Je vous ai dit que le Seigneur, son retour n'est pas au temps de l'enlèvement. Non, c'est l'église qui montera pour aller rencontrer l'époux. Mais l'époux ne descendra pas sur la terre. Voilà pourquoi l'image de l'enlèvement. Bien aimé, ce n'est pas Isaac. Suivez-moi bien. Ce n'est pas Isaac qui est allé chercher sa femme Rebecca dans la maison de son père là-bas. Non. Dans la maison de son père, non. Mais qui est allé chercher la femme, c'est le serviteur le plus ancien. Mais c'est la femme qui a quitté la maison de son père pour venir dans la maison d'Isaac. C'est la femme qui a quitté. C'est pour autant dire que c'est l'église qui quittera la terre. L'église quittera la terre. Parce que la Bible dit que le jour de l'ascension de Jésus, quand il est monté, la Bible dit que la nuée l'enveloppa. La nuée l'enveloppa. C'est que Jésus vit dans la nuée. Sa demeure, c'est la nuée. Mais le jour-là, il va quitter sa maison et il descend dans les airs. Il va quitter la nuée, il descend dans les airs. Voilà pourquoi Isaac avait quitté la maison de son père
il vient dans les champs. Il a rencontré le serviteur le plus ancien et Rebecca sur le chameau dans les champs. C'est dans les champs que Rebecca va demander au serviteur, qui est cet homme qui vient à notre rencontre? Il dit, c'est le Seigneur. Or, le Seigneur, c'était Isaac. C'est la femme qui a quitté la terre, la maison de son père, et qui est venue dans les champs qui est le ciel. Et Isaac a quitté la maison de son père. Jésus va quitter sa maison, la maison de son père, qui est la nuée, et il descend dans les airs. C'est les champs, là où il y aura les champs, la rencontre bien-aimée. C'est là où il y a la rencontre de l'époux et l'épouse. Bien-aimé dans le Seigneur. Isaac n'a pas rencontré sa femme dans la maison de son père dans la nuée. Non. Isaac n'a pas rencontré sa femme dans la maison de la femme qui est la terre. Non. Mais la femme a quitté la maison de son père pour venir dans les champs. Isaac a quitté la maison de son père pour venir dans les champs. C'est que nous allons nous rencontrer dans les airs. Alléluia. Jésus ne descendra pas sur la terre. Qui peut me dire alléluia? Oh, un grand amen. Jésus ne descendra pas sur la terre. Mais il va nous prendre dans la nuée. Mais le jour de son retour glorieux, ses pieds toucheront la terre. Il descendra sur la terre. Il viendra sur la terre. Il vivra dans la terre. Il fera tout dans la terre. Il vivra sur la terre. Voilà pourquoi nous demandons à l'Église d'être la veuve de Sarepta et de recevoir le prophète. Celui qui reçoit le prophète, alléluia, celui qui reçoit le prophète, le ciel est ouvert. Tu ne manqueras de rien. Je commence à prophétiser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je parle comme Élie. Si ce n'est à ma parole, il avait dit au roi Akab, si ce n'est à ma parole, le ciel ne donnera pas de pluie. Mais moi je prononce maintenant, si ce n'est qu'à ma parole, je suis qu'un simple Siméon. Ne me considère pas, mais considère ma parole. Ne me considère pas, mais considère ma parole. Je suis de Kingasani papa, ne me considère pas. Je suis de Kingasani maman, ne me considère pas, mais considère ma parole. Parce que j'ai été Élie de Dieu. Je suis un Élie de Dieu. Le prophète Élie a dit, si ce n'est à ma parole, oui je prophétise. Au nom de Jésus-Christ, si ce n'est à ma parole, parce que je suis le serviteur de Dieu, avec le Dieu à qui je sers. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as embrassé l'évangile éternel, si tu crois au mystère de la croix, que le ciel s'ouvre dans ta maison. Si tu as embrassé le mystère de la croix, que le ciel s'ouvre, que cette maladie-là trouve la guérison. Oh, alléluia, que tous les démons libèrent ta vie. Que si tu as embrassé le mystère de la croix, et que toutes les lois de ta famille te libèrent, maman. Que les lois de ta famille te libèrent, alléluia. Je dis au nom de Jésus-Christ, à ma parole, oui, je prophétise. Là où il y avait une maladie, bien-aimé, le ciel s'est ouvert, bien-aimé, la maladie disparaît. Je dis à cet instant, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie-là puisse disparaître. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où la mort était programmée. Ouh, alléluia. Là où la mort était programmée. Parce que dans la maison de la veuve de Sarepta, il y avait la mort. Alléluia. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui étiez autrefois morts dans les péchés. Alléluia. Vous qui étiez autrefois morts dans les péchés. Mais quand le prophète est venu, il a ôté la mort. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? S'il y a la mort qui a été programmée, dans ta famille, s'il y a la mort qui a été programmée, je déclare que tu as reçu la présence des prophètes, que cette mort-là, qu'elle soit éteinte, que la mort disparaisse. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Dans ta famille, il y aura quelques personnes qui mourront. Je dis, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Mais là où le ciel est fermé, il y a la mort. Là où le ciel est fermé, il y a la sécheresse. Mais toi, tu n'auras pas la sécheresse. Maman, ne pleure pas, même si aujourd'hui tu n'es pas marié. Mais sache bien que dès lors que tu reçois Jésus, le ciel est ouvert, même le mariage viendra. Quand tu n'as pas des enfants, quand le ciel sera ouvert, tu auras des enfants. Je dis cela au nom de Jésus-Christ, comme le prophète de Dieu. Alléluia. Oui, ne craignez pas. Même si tu es touché par le virus, bien, mais je te communique la foi. Pourquoi? Parce que dans ta maison, tu as déjà le mystère de la croix. Dans ta maison, tu as déjà l'époux. Tu as reçu l'époux. Alléluia. Tu as reçu l'époux. Bien, mais ce n'est pas le prophète Élie. Ce n'est pas le prophète Élie. Ce n'est pas le prophète Élie qui avait guéri cette femme. Mais c'est l'œuvre de la croix que la femme possédait. Elle a tout simplement obéi à la parole du prophète Élie. Celui qui obéit
à la parole de Simeon. Alléluia. C'est lui qui obéit à cette parole. Et que tu y as le mystère de la croix. Bien-aimé, tu verras le merveille de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ce confinement. Dès que tu sortiras, tu verras la gloire de Dieu dans ce confinement. Dès que tu sortiras, tu verras la main de Dieu. Je le proclame. Cette femme a obéi. Alléluia. Il a tout simplement obéi. Il a tout simplement obéi. Bien-aimé, obéis seulement. Obéis seulement. La femme dit, mais j'ai qu'il le poignet de la farine et d'huile. J'avais fait un atome, il dit, obéis tout simplement. Obéis. Bien-aimé, le mystère de la croix, ce n'est pas un autre enseignement. C'est l'enseignement de l'obéissance. Voilà, je vais clôturer. Je clôture par là. J'ai navigué pour te l'amener ici. Bien-aimé, la prédication de la croix, ce n'est pas une autre prédication, mais c'est tout simplement la prédication de l'obéissance. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, obéis seulement. Obéis seulement à la parole de Dieu. Obéis seulement, tu verras la gloire de Dieu. Obéis seulement, le ciel va s'ouvrir. Obéis seulement, tu ne mourras pas. Obéis seulement, tu ne manqueras pas. Obéis seulement, la main de Dieu sera sur toi. Obéis seulement, alléluia. J'ai dit à quelqu'un, obéis seulement. Obéis seulement, papa. Obéis seulement. J'ai dit, obéis seulement. Alléluia. Obéis seulement. Gloire à Dieu. Oui, il est le Seigneur. Bien, mais nous voici à la fin. Nous sommes en train d'introduire seulement. Mais nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toute la communauté Pain du Soir. Partout où vous êtes, que la main de Dieu vous accompagne. Partout où vous êtes, que la gloire de Dieu vous accompagne. Partout où vous êtes, que la main de Dieu vous couvre. Oui, je le crois, bien-aimé. Je le crois. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est capable de tout. La maladie que tu as, crois tout simplement. Le célibat qui te colle, crois tout simplement. Bien-aimé, là où il y a la croyance, il y a la foi. Parce que la foi voit au-delà. Quand tu crois, tu reçois la foi. La foi voit au-delà. Foi au-delà. Là où le monde ne voit pas, toi tu vois. Là où le monde t'a collé un nom, toi tu vois au-delà. Là où le monde pleure, tu vois au-delà. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Bien-aimé, quand le ciel est ouvert, il y a le mystère qui se passe dans la vie des personnes. Voilà pourquoi je demande à quelqu'un, crois tout simplement. Bien-aimé, crois tout simplement. Maman, crois tout simplement. Bien-aimé, l'obéissance. Alléluia. L'obéissance, l'obéissance. Obéis seulement. Obéis seulement. Ne pleure pas, papa. Obéis seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, maman? Obéis seulement. Arrête de pleurer, mais commence à obéir. Arrête de pleurer. Commence à obéir, papa. Arrête de murmurer. Commence à obéir. L'obéissance seulement. Cette femme a obéi. Cette femme a obéi. La femme a obéi. La femme a obéi, papa. La femme a obéi. Voilà pourquoi dans sa maison, il ne manquait de rien. Et la mort a été ôtée. Voilà, bien-aimé, nous avions navigué pour descendre tout simplement sous l'obéissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la communauté Pain du Soir. Partout où vous êtes, que la main de Dieu vous soit accompagnée. Et que le Seigneur bénisse en particulier tous les enfants de Dieu, de la communauté Oracle de l'Éternel. À Paris, que le Seigneur vous bénisse. À Londres, que le Seigneur vous bénisse. À Luanda, que le Seigneur vous bénisse. À Kinshasa, que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis encore mon apôtre Lévi, un grand homme de Dieu, qui est en train de diriger nos assemblées. Que le Seigneur le bénisse. Et l'apôtre Lévi sera demain sur notre chaîne Facebook à 19h. Bien aimé, je demande à toute l'église Oracle de l'Éternel sur Facebook, suivez les enseignements demain à 19h. Le jour impair, il y a l'apôtre qui passe à 19h. Suivez, bien aimé, c'est tellement enrichissant et c'est tellement bénéfique pour nous à ce temps parce que nous avons vraiment besoin des enseignements. Donc demain à 19h, c'est l'apôtre Lévi qui passe sur notre chaîne Facebook. Et le samedi, nous allons nous retrouver. Nous allons toujours continuer bien aimé sur l'introduction. C'est très profond parce qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher des signes bien aimé sans passer sur l'introduction. Il y a des choses importantes que nous sommes obligés d'étudier afin d'aller toucher des signes. Parce qu'il y a des signes bien aimés, des signes tellement prophétiques que vous allez comprendre que nous lisons la Bible, mais nous lisons très mal la Bible. Et là, nous allons vraiment comprendre. Bien aimé, quand vous avez quelqu'un qui est mandaté à vous apporter une bonne nouvelle, qui est mandaté à vous apporter la révélation, bien aimé, soyez dans la joie. Je sais que vous êtes dans la joie et moi également, je suis dans la joie
de vous voir si nombreux en train de nous suivre dans la radio Pain du Soir et nous suivre sur notre chaîne Facebook. Et je vais aussi inviter les gens qui nous suivent sur Facebook qu'ils s'abonnent aussi, qu'ils téléchargent aussi notre chaîne Pain du Soir pour suivre les enseignements la nuit. Et je demande à tous les autres, mais si tu veux inviter quelqu'un sur Facebook, ben donne-lui seulement mon nom, Kadila Sankomba Simeyon, qu'il s'abonne tout simplement, parce que notre chaîne est devenue une page. Donc maintenant, on ne peut pas demander l'amitié, et maintenant il est question de s'abonner. Demandez à tous ces gens de s'abonner, parce que vous avez le nom de notre chaîne Facebook. Et nous ne manquerons jamais de bénir les couples visionnaires, Papa Crispin et Maman Cathy. Que la main de Dieu soit sur eux. Et surtout, bien aimés, nous devons prier que le ciel s'ouvre pour ce couple-là. Que la grâce les accompagne. Que la bénédiction les accompagne. Que la main de Dieu soit sur eux. Que tout ce qu'ils ont besoin, que le ciel s'ouvre et qu'ils ne manquent de rien. Tout ce qu'ils ont besoin, que le Seigneur puisse les accomplir. Oui, bien aimés, nous devons prier pour le couple visionnaire. Que le ciel s'ouvre pour eux aussi. Voilà. Et que le ciel s'ouvre pour tous les enfants de la communauté Oracle et de la communauté Pain du Soir.